Bonjour, Bonjour, vous êtes monsieur Patrick Nguyen. et vous travaillez dans quoi? Alors je travaille dans une société qui s'appelle SICAT et on développe des céramiques techniques qui servent à supporter des catalyseurs. Vous avez une qualification d'ingénieur? Alors c'est une fonction d'ingénieur et j'ai une formation de docteur, Pouvez docteur en nous, chimie, oui. nous expliquer un peu votre parcours scolaire? Alors j'ai fait des études secondaires scientifiques jusqu'au bac, puis après je suis allé à l'université pour faire un DUG en chimie, ce qui est maintenant c'est le Licence? système LMD, ouais, donc c'est licence. Master, DEA en chimie et un doctorat, donc qui consiste à faire de la recherche pendant 3 ans dans un laboratoire public. Et vous saviez déjà à l'époque, quand vous étiez au lycée par exemple, que vous vouliez devenir chercheur ou c'est venu Alors, après? absolument pas, c'est une passion qui s'est déclarée plus tard, en maîtrise, donc c'est après 4 ans après le bac, c'est lors de stages de recherche que j'ai effectués dans des laboratoires au CNRS. Et qu'est-ce qui vous a passionné dans la chimie? Alors c'est le côté créatif de la discipline, ce sont vraiment des disciplines où on peut vraiment se permettre de créer jusqu'à l'infini. Donc c'est un espèce d'assemblage de petits Lego et c'est absolument fascinant et passionnant. Et donc là aujourd'hui vous travaillez dans une entreprise privée. Absolument. Vous aviez à la fin de votre doctorat comme possibilité d'intégrer l'université en tant que professeur et chercheur ou... Alors après l'université, on peut intégrer effectivement l'université en tant que professeur ou plutôt le CNRS en tant que chercheur. Donc ça, ce sont des concours. C'est quelque chose que je ne désirais pas faire. J'avais une opportunité à Berlin pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Ce sont des contrats à durée déterminée de recherche. Et j'ai plutôt opté pour la solution privée. D'accord. Et les postdocs, c'est dans du privé aussi ou ça peut Ça dépendre? existe également dans le privé, absolument. Ouais. Et en fait, vous pouvez expliquer un peu la différence, par exemple, entre le DUG, enfin à l'époque, et donc maintenant la licence, master et doctorat. C'est plus on avance, plus c'est pointu dans le choix ou au niveau des études, les contenus. Le contenu, au fait, c'est effectivement, on se spécialise de plus en plus. C'est-à-dire que le système, donc maintenant qui est LMD, on balaye extrêmement large au début du cursus, les 3 premières années. On va étudier de la physique, des mathématiques, donc licence de la matière, et au fur et à mesure, on va trouver des spécialités et on va se spécialiser. Donc moi, j'avais choisi les matériaux et la catalyse hétérogène. Ah, c'était déjà une matière à partir de la maîtrise? C'est quelque chose en fait, ce sont des options qui étaient déjà disponibles à partir de la maîtrise. Ouais. Et c'est un secteur qu'on imagine en plein essor. Bah, surtout actuellement avec les problématiques énergétiques, la catalyse est fortement associée à la thématique énergétique, à l'environnement également, tout ce qui touche la dépollution notamment. Donc on a tous en tête les pots catalytiques qu'il y a dans les voitures. Mais également, tous les procédés industriels de la chimie lourde sont souvent associés à des procédés de dépollution, souvent catalytiques. Et aujourd'hui, votre métier consiste en quoi exactement? Alors moi, je fais de la recherche et du développement, donc je mets au point ces matériaux, ces supports de catalyseurs. Donc je fais énormément de recherches en laboratoire, mais également, comme on peut le voir ici, en faisant beaucoup de bibliographie, de la littérature, en essayant de regarder ce que font également les concurrents. Je planifie la recherche du laboratoire, également les petites productions, donc je planifie également tout cela. Je suis le contrôle du développement de tous les matériaux, donc à partir de la création au point final de sa création en essayant de suivre tout l'aspect analytique. Et souvent, on participe également à la valorisation de ces recherches en rédigeant des brevets. Donc en fait, c'est un poste à haute responsabilité le managérial qui accompagne aussi un haut niveau de compétences intellectuelles, quoi, pour faire simple. Il faut effectivement avoir une bonne spécialisation.
mais également des qualités de management, puisque souvent on est amené à diriger des équipes de plusieurs personnes, donc de l'ingénieur au technicien jusqu'à l'opérateur. Et votre statut alors, c'est ingénieur-chef ou c'est responsable Responsable du développement projet. D'accord. Et vous avez une équipe de combien de personnes sous votre coupe aujourd'hui? Actuellement, 3 personnes. Mais c'est amené à se développer, quoi. Bien évidemment, oui, qui ira avec le développement de la société. Et au niveau du quotidien des horaires, on suppose que il y a de très fortes responsabilités, donc vous avez beaucoup de voyages à faire, beaucoup d'heures dans la semaine. En gros, votre quotidien, c'est combien d'heures de travail dans la semaine? Oh, il faut tabler sur une moyenne de 8 à 10 heures par jour. Et effectivement, le soir, enfin il n'y a pas d'heure, on est toujours concerné par la recherche. De toute façon, on a toujours le nez dedans, donc le soir, on continue à travailler à la maison, à lire des brevets, à lire de la bibliographie. Pour ce qui est des voyages, comme c'est une discipline qui est internationale, on est amené effectivement à voyager énormément. Donc actuellement, pas mal aux États-Unis et en Asie. Donc effectivement, il faut être amené à être en déplacement. D'où l'intérêt aussi pour les scientifiques de maîtriser des langues étrangères. Alors, règle numéro un, il faut absolument parler anglais. Donc c'est vital, si on ne parle pas le minimum l'anglais, on ne peut pas se diriger vers une carrière scientifique. À cause des publications déjà? À cause d'effectivement, toutes les publications, c'est vraiment une discipline où on n'est pas du tout centré sur le pays. Donc on est confronté à collaborer avec des pays au mieux européens, mais sinon, bien évidemment, le reste du monde. Au niveau de votre spécialisation, si maintenant vous deviez changer de profession, vous pourriez vous orienter vers quoi? Alors, certainement des responsabilités en termes de projet. Donc maintenant, on travaille pas mal en mode projet. Donc, même en sciences, on travaille en recherche, on travaille en mode projet. Donc, je pourrais effectivement me réorienter en tant que chef de projet. Mais dans des disciplines aussi diverses que la pharmacie, les nouveaux matériaux biosourcés, ce genre de choses, par exemple. En termes de rémunération, à peu près, au niveau le salaire, ça va chercher dans les combien? En moyenne, dans votre type de profession? C'est à ce degré, on va dire, entre 45 000 et 60 000 euros bruts annuels. Ce qui fait du 35-40 000 net. Ce qui ferait, en parlant en net, entre 3 000 et 3 500 euros net par mois. Ouais. D'accord. Vous auriez des conseils à donner à des futurs scientifiques Garder une passion s'ils en ont une, ou en tout cas essayer d'être le plus curieux possible et essayer de voyager, de faire des stages à l'étranger. Ça, c'est vraiment vital. Donc comme on est amené à faire beaucoup de stages durant le cursus, des stages de recherche, essayer de les faire au maximum dans des pays anglophones, et je pense à l'Angleterre, les États-Unis ou même l'Allemagne. Et ce qui est rassurant dans votre parcours, c'est que la vocation, elle vient plus tard, quoi. Ah oui, c'est sûr, oui. Ouais, oui. Et c'est vrai qu'en ayant fait des petits sondages autour de moi, ce sont des patients qui sont déclarés finalement tardivement. C'est en ayant été au contact de la discipline et en ayant pratiqué qu'on sait si on est fait pour ça ou pas. Mais c'est quelque chose, effectivement, je n'étais pas du tout destiné au lycée, je ne me destinais pas du tout à être chercheur, ça c'est sûr. Et vos collègues de fac, ils sont devenus quoi? Alors pour une grande majorité, ils font la même chose que moi, mais pour le coup, on est tous éclatés sur toute la map monde. Et dans des domaines pointus domaines assez variés. différents, quoi. Ouais, très pointus, toujours très spécialisés, effectivement. La France a un gros handicap sur ça, comme on entend souvent dans la recherche, ou finalement on peut quand même espérer Alors la France, je pense qu'on forme extrêmement bien les chercheurs. On a un bon système de recherche académique, mais je pense qu'actuellement la recherche privée est un petit peu au ralenti. C'est à cause de la crise ou? C'est à cause de la crise, et je pense que c'est également une question de stratégie de société. On n'a plus cette culture d'entreprise, de recherche forte dans certains grands groupes actuellement qui avaient cette culture auparavant. Donc ça, je pense que ce sont des modes, et que ce sont des modes de fonctionnement d'entreprise actuelle. Donc ça nécessite pour vous aussi d'aller chercher des capitaux ou des partenaires dans des entreprises ailleurs dans le monde, quoi. Absolument, ouais. En Chine, D'ailleurs, la plupart de nos partenaires sont
sont outre-France. Merci beaucoup. Merci à vous.